Bonjour à toutes et à tous, ici Les King en compagnie d'Epic. Salut Epic, ça va? Ouais, ça va. Donc pour notre première vidéo, de nouveaux youtubeurs pour une nouvelle chaîne YouTube. Donc nos sujets Clash of Clans et Clash Royale. Aujourd'hui ce sera du Clash of Clans, donc compo GDC d'HDV 10. Très puissante et très peu remise par les youtubeurs sur leurs vidéos. Donc bonne vidéo à tous, j'espère que ça va vous plaire. Donc on est parti tout de suite pour aller regarder la petite compo qu'a fait Epic pendant son attaque. On voit que moi j'ai pas le même niveau que lui, hein. Je suis HDV 7, désolé. Je suis HDV 7, maxé, alors que lui, regardez son petit village, hein, voilà, ça donne ça. Donc c'est un peu plus... Il y a un bel écart entre nous deux, donc c'est sur sa compo qu'on va aller voir. Alors, on va la chercher, et il va vous la commenter en direct. Bon, alors, cette composition, comme l'a dit Lesmal, elle est assez innovante parce que peu de personnes la présentent. Et en plus, elle utilise les nouvelles troupes, qui sont les boulistes. Donc, on monte le replay sur le 1 ou sur le 2? Sur le 1, parce qu'elle était Sur le très 1. spectaculaire. Donc en attaque, c'était un peu... Bah, c'est qu'un 2 étoiles, mais il faut savoir que le mec en face avait après 20 levels de plus que moi. Donc, je suis déjà content d'avoir fait 85%. Alors, je te propose Samuel, excusez-moi, Lesmal. Je suis mon vrai nom, il est habitué de m'appeler comme ça. Donc, Alors, j'ai la compo décrit là. donc la composition est, en gros, c'est 2 golems, plus un golem d'un château de clan. C'est comme ça que je fais moi. Et à côté, environ 16 boulistes et une quinzaine d'archers. En gros, c'est ça. Alors, faut prévoir bien entendu les sapeurs, quelques trous de finish. Mais pas besoin de faire sortir le château de clan. Normalement, si vous avez votre reine et puis 15 sorciers, si vous savez bien les gérer, normalement ça devrait les détruire ce qu'il y a dedans. Alors après, c'est assez variable entre le nombre de boulistes et le nombre de sorciers. Parfois on en fait un peu plus, parfois on en fait un peu moins. Ça dépend des bases. Et en gros, c'est ça. Alors pour les sorts là, c'était un peu différent. Il a mis un gel parce que il y avait de la belle tour de l'enfer quand même au milieu. Voilà, j'ai choisi, comme je vous l'ai dit, pas faire sortir les trucs de château de clan. Souvent, ce que j'essaie, c'est de les geler. Ou alors, c'est au moins de geler les héros et puis peut-être une ou deux tours l'enfer. Alors là, j'ai pris qu'un seul sort de gel parce que mon but c'était de faire une ou deux étoiles. Une étoile, ça aurait été déjà bien. Donc je préférais vraiment accentuer le sort de rage. Vraiment tout démolir. Alors, je pense que On va vous j'ai lancer plutôt le le bon replay, choix. vous allez bien voir. Donc il est attaqué par ici. Il me semble, ouais, c'est peut-être ça. C'est ça, en bas à gauche. Alors là, il n'y avait pas tellement de choix. Alors, en bas à gauche ou en bas à droite, mais quand même pour faire sortir les châteaux de clan avant que les tours d'enfer me frappent. Donc Alors j'attaque là, aussi avec des sorts sismiques. Alors là, c'était pas extrêmement utile. Mais bon, je voulais pas que mes troupes tournent, donc j'ai vraiment choisi les mêmes combos que d'habitude. ouais, et puis de toute façon, il y a toujours des places inutiles dans les sorts parce qu'on a une place en trop. Puis il n'est pas mettre des sorts de précipitation, il les a pas. Puis le sort de poison, franchement, à ce niveau-là, enfin, les troupes elles ont tellement Donc, de vie. vous voyez, il y a un golem qui a pris quand même assez cher avec les tours de l'enfer. Ensuite, il y a les sorciers qui sortent, etc. Donc, vous voyez, j'ai pu geler les trucs de château de clan. Également une tour de l'enfer. Et je crois qu'il y avait un héros qui était gelé, je suis pas sûr, mais bon, en tout cas, c'était plutôt bien comme sorte de gel. Ouais, il y a un petit coup de chaud parce que les boulistes ont failli partir sur la réserve d'or au lieu de l'HDV. Il y a un petit coup de frayeur. Voilà. Mais bon, comme vous voyez, ça passe plutôt crème, comme on dit. Et au final, ça a quand même vraiment bien géré. À savoir que les boulistes n'ont pas tellement beaucoup de vie, hein. Ils ont, je sais plus, 320 points de vie au level 1, donc là ils Ouais, sont au level c'est 2. loin des géants, quoi. Très très loin des Par géants. contre, ils ont à peu près 100 points d'attaque. Donc ça, c'est vraiment Ça bien. fait très mal. Et quand vous avez 16 boulistes, sans compter les rebonds, hein, mais 16 boulistes enragés qui lancent leurs cailloux, ça fait vraiment très très mal. Alors, le gros ennemi, c'est les dégâts de zone, donc tour de sorcier, ça va, ça dépend du niveau. Ça. Les mortiers, ils sont un peu lents, les mortiers, donc ils tirent pas vraiment sous fréquent. Alors, les bombes géantes, par contre, ça fait très mal, donc on a eu de la chance parce qu'il y en avait deux ou trois, mais c'est deux boulistes seuls ou des sorciers qui l'ont activé, donc les boulistes ont quasiment rien pris. Donc, on est allé sur un beau 86%, s'il me semble, ouais, 86. Alors après, vous pouvez faire du 100%, hein, on va vous montrer après un 100%, et pourtant ça partait comme un fail, donc faut pas perdre ses nerfs. Faut se dire qu'on va pas réussir, hein, parce que vous allez voir qu'au début, en gros, la moitié des boulistes ont tourné, donc vous commencez votre attaque et vous vous dites putain, il me reste que 8 boulistes et quelques golems, ça va pas passer. Et au final, si, c'est quand même passé assez large, et c'est pas sur un petit level, c'était quand même un level 110, si je me souviens bien.
Oui, après il tâche du 9, donc il y avait déjà moins de défense, moins de possibilités, mais c'était quand même une belle attaque. On va la lancer, on va visiter un peu le village. Alors ça c'est un village extrêmement dur à gérer parce qu'il y a masse compartiments, donc les golems ils tapent tout le temps sur de la muraille, ils font rien d'autre quoi. Ouais. Ouais, les sorts sismiques là ils avaient mieux leur place parce qu'ils ont vraiment... Bon tu Et t'es fail encore, sur le deuxième je crois, un truc genre, ou le dernier. oui, je me suis fait sur le dernier parce que le problème c'est que comme je les lâche pas tous d'un coup, quand j'en lance 3 d'affilée ça va parce que je garde toujours le doigt appuyé. Mais quand je dois en remettre un, bah là je sais plus trop où je mis les autres. Donc j'ai un peu mal géré le dernier sort de sismique, mais c'est quand même passé. Donc Je suis au sort sismique. ouais, ouais, t'inquiète. Donc bon ça, les plus grosses intersections étaient cassées, Bon, J'aurais il voulu. avait voulu casser celle Voilà. au niveau du château de Clan parce que, enfin, au niveau de l'arc X et du château de Clan, ça aurait été bien de la casser, mais bon, il en a cassé quand même pas mal d'un coup. Donc, le sort sismique, c'est vraiment un bon sort quand même. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai lâché comme d'habitude les 3 golems en premier. Après une ligne de sorcier, c'est assez classique au final. Vous voyez les boulisses qui partent sur la gauche en haut. Ça, c'était même plus la moitié des boulisses au final. C'est vraiment Du quasiment tout coup, ça. se retrouver face au truc du château de Clan avec seulement quelques boulis, c'était un peu Voilà, chaud. voilà, c'est ça qui m'a fait un peu peur au début. Donc, j'ai direct devancé le sort de soin pour pas perdre tout le reste des boulistes. Mais au final, c'est plutôt assez bien passé parce que même s'ils partent sur les côtés, les boulistes, comme ils ont 2 rebonds, si je me souviens bien, ou 3 rebonds, je sais plus, Ils ont deux rebonds. 2 rebonds. Bah, en fait, ils ont tout détruit sur le côté et en fait, c'était tous les bâtiments que pouvaient pas atteindre les héros, voire les boulistes à l'intérieur. Et ben en fait, c'est les boulistes sur le côté qui ont fait le taf. Donc, ça, c'était plutôt pas mal, hein. Donc, vous voyez, faut pas perdre son sang-froid. Faut se dire que ça va peut-être passer, donc on va essayer de donner le maximum. Et au final, c'est passé assez bien. Il reste encore quelques troupes à l'intérieur. Alors, l'avantage de cette compo, c'est comme on fait vraiment du golem que sorcier, parce que les sorciers, ils ont pas assez de vie et tout, donc on fait souvent golem PK, golem Valkyrie et tout. Gros avantage, c'est que par rapport au golem PK ou Valkyrie, où c'est des troupes de corps à corps, qui vont devoir aller chercher les bâtiments au corps à corps, ils vont devoir aller casser la muraille, donc ils ont tendance, vu qu'ils sont plus rapides que les golems, à aller devant les golems, et là, il y a plus le système de tank. Alors que les boulistes, eux, vu qu'ils ont de l'aparté, le temps qu'ils cassent ces trucs, genre les réserves et tout, les golems ont le temps de passer par les petites fissures, donc le tremblement de terre. Puis comme vous voyez, c'est quand même un golem, et puis après une petite dizaine de boulistes, je dirais 7-8. Donc c'est pas extrêmement bien passé, mais c'est quand même bien, c'est quand même un 3 étoiles, donc c'est déjà ça. Alors une attaque un peu spectaculaire, un peu osée, donc alors là c'est petit compte d'épique, donc il est pas du tout maxé, hein, là, ça se voit, mais c'est juste pour les dons qu'il Voilà, a un compte comme ça, c'est vachement pratique. Parce que don, il en fait masse, il en fait 4000 facilement par saison, donc c'est déjà bien. bon, ça dépend, 10 000 parfois c'est déjà arrivé, hein. Et donc là, alors c'était pas cette attaque. Ah non, c'était sur l'autre garde. Donc là, le 1 a fait une attaque quand même osée parce que le Gohog, bon, des Gohog max, c'est très puissant. Mais il a quand même osé parce que c'est extrêmement dur à gérer. Donc on va monter une autre attaque qu'il a fait sur le petit compte, le 1. Qui était. Alors elle était osée, c'était avec des dragons. Donc c'était quand même vachement osé. Voilà, compo. Donc c'est un mollo, c'est 2 ballons. Alors je pense que c'était soit parce qu'il lui restait de la place, soit pour aller casser une anti-aérienne avec du molosse ballon. Du sort de foot qui va lâcher ici, si je me souviens bien, au nord. Oui, c'est ça, les 2 défenses antiaériennes du Nord vont être pétées. Voilà, Et les ça, level c'est 5. assez classique au final, et c'est quand même level 5. Bon, après, c'est pas énorme, hein. Mais comme on vous a dit, c'est un compte à don, hein. Je max plus rien, je n'attaque plus avec. Je récolte l'élixir noir qui a dans ce compte, et après, je suis en des trucs que je les donne. Puis les héros, tu les améliores de temps en temps, quoi, à l'occasion. Donc là, Ouais, c'était le désolé. foudre combiné. Donc il a fait 2 foudres sur chaque truc. Ça fait 4 foudres en tout. Il a gardé un rage au cas où. Et il a combiné ça à des tremblements de terre pour finir les défenses tyriennes. Voilà. Donc c'était vraiment bien joué parce que c'est connu, mais il les a gérés ce soir. C'est classique. Après, il faut savoir que vous pouvez pas le faire sur des défenses antiaériennes level max, hein, ils ont trop de points de vie. Mais honnêtement, si vous n'êtes pas sûr, par exemple pour les level 6, faites un test, à la limite ça vous coûte 2 foudres et 1 ou 2 sismiques. Faites un Puis test sur un ami, sur, je sais pas moi, une attaque pour farmer ou un truc comme ça. Et puis vous verrez si ça passe ou pas. donc là, déjà, il avait plus. Enfin, c'était plié d'avance parce que 2 défenses tyriennes seulement. Level 4 et 5 contre du Dragon Max, même des défenses tyriennes level 5, 4 level 5, c'est un peu chaud quand même pour les défenses tyriennes.
Or en plus il y avait 7 ballons max dans le château de clan, plus 2 ballons max qu'il avait pris dans sa compo. Pas max, 6. Presque max, il n'y a pas beaucoup d'écart. Oui, Donc c'était plié. Et puis en plus les ballons et le molosses sont passés devant les dragons. Donc les mines chercheuses n'ont fait que dalle. Parce que c'est tombé sur le molosse au lieu des dragons. Donc c'était plié d'avance quoi. Et puis honnêtement, il a pas si bien géré, hein, parce que bon, ok, il a fait un 100%, il restait des troupes à la fin. Après, c'était un level déjà 135, je crois. Moi, mon petit compte doit être level 84, et ça, c'est à cause des dons, hein, sinon il serait level 70. Honnêtement, quand vous voyez que ces troupes ont quand même été sur les côtés, il a lancé son molosse, après c'est le dragon, alors que normalement c'est avant. Enfin, ça paraît logique, son molosse ça servait plus à rien après, en gros. Ça c'est passé large, mais bon, si vous attaquez à un plus haut level, je vous conseille quand même de lancer le molosse avant les dragons et de faire en sorte que ça tourne mieux. Alors on va leur mettre vite fait le désastre au niveau des boulistes sur le 1. Vous montrer juste ce passage où les boulistes se sont fait déglinguer. Voilà, là, Alors c'était un haut niveau, hein. C'était un très haut niveau quand même en face, il était plutôt pété. Par rapport à moi, oui. Il avait un village, alors c'est un village vachement pété, mais il l'a mal fait parce que il a mis des trous pour les pièges à ressort. Mais en fait, faut pas en mettre, faut les mettre à côté des bâtiments. Comme ça, ça se voit pas où ils sont. Parce qu'il y a toujours des écarts là, là. Ça permet d'empêcher souvent le 2 étoiles, mais mon but c'était d'enlever une étoile et malheureusement c'est pas passé. En fait, je crois pas que les boulistes ont pris une bombe géante et malheureusement c'est tous les boulistes qui ont subi. Et j'ai prévu de pas prendre de soin parce que mon but c'est vraiment de foutre une étoile, pas 2 étoiles, donc d'enrager les boulistes au maximum pour casser l'HDV. Et au final, malheureusement, ils ont tourné et ça a été le gros problème de cette attaque. Donc là, il a pris des risques. Donc c'est l'attaque, toutes les attaques, faut prendre des risques en autre. Si ça passe pas, ça passe pas. Bon, la guerre, on l'a perdue, mais pas grand chose. Non, on l'a gagné celle-là. C'est la dernière qu'on a faite. Ah oui, on l'a gagné. Alors c'est parce que on a attaqué régulièrement, donc on a rasé tout le monde sauf le 1 qui s'est pris 0 étoile. Du coup, ça t'a fait un dégâts à 10, ça fait un 27 étoiles. Et les mecs après, en fait, ils auraient pu faire plus, mais il leur restait pas beaucoup d'attaques et je pense qu'ils ont abandonné. Oui. Donc à la fin, ils ont pu attaquer. Donc là, on voit les boulistes qui sont bien lâchés et tout. Vous allez voir à côté de l'extracteur, là, il va y avoir une bombe géante au niveau du roi. Voilà, les boulistes vont la déclencher. Et là, regardez le niveau de vie des boulistes, c'est mort quoi. 2 coups de mortier et quasiment plus aucun bouliste. Donc sur le coup, Epic n'a pas compris ce qui s'est passé, parce qu'il voit qu'il y a quasiment plus de boulistes qui tapent. Son sort de rage sur 2 boulistes tout seul, c'était. Puis les géants qui sortent du château de clan, franchement, c'est super chiant. Parce que les boulistes vont se mettre à taper dessus au lieu de focus AGV. Là, un des archers, elle est plus protégée, donc elle sert plus à rien. Voilà, elle va taper le géant level 5 sur le côté. Et les petits squelettes, capacité très inutile. Et elle va taper la réserve. Donc en fait, c'était pas loin, mais il y a eu un manque de peau quand même. Ouais, en fait ça a tout rasé sauf l'HDV. Hein. Vous voyez, toute la ligne a été rasée à part le truc d'élixir là. Et j'aurais bien aimé que ça passe mieux, mais bon, après, on a gagné, c'est le principal. Mais bon, voilà, ça c'est un exemple quand même de fail, comme quoi ça passe pas tout le temps. Il n'y a aucune technique qui marche à 100%. Ça passe souvent. Sur 10 attaques, j'ai dû en réussir 9. Voilà, ça c'est une qui n'a pas été réussie. Voilà. Alors là, il a essayé de gratter à la toute fin avec des archers et des sorciers. Mais c'était un peu plié d'avance parce qu'il y avait encore trop de défense sur les endroits. Soit on pénétrait à l'intérieur, il y avait des tours d'enfer, donc c'était mort quoi. Soit les camps et tout ça, il n'y en avait pas assez sur les côtés. Donc ça fait un 46 ou un 48%, donc c'était un peu rageant. Ou 45, mais oui. 45. De toute façon, Ouais. comme tu l'as dit, les smalls c'était assez plié d'avance. Et bon, on a gagné, c'est le principal. Et aujourd'hui, on est là pour présenter cette compo, donc quand même très puissante, qui coûte malheureusement assez cher en élixir noir, hein, environ 4000 élixirs noirs. Après, en coup d'élixir, c'est assez faible. En gros, c'est des sorts et des sorciers, donc c'est pas énorme. Donc voilà, c'est un choix. C'est assez puissant et en plus ça utilise de nouvelles troupes qui sont assez peu utilisées au final. Les boulistes, j'ai pas vu tellement de vidéos là-dessus. Le Gowiva assez innovant également, mais personnellement je préfère le Golem bouliste. Le Gowiwa il en faisait avant, mais quand il a débloqué les boulistes et qu'il a testé pour la première fois, il a vu que c'était surpuissant. Puis que c'était assez classe quoi, parce que les Valkyries ça coûte quand même vachement cher à former. Et ça se fail souvent, c'est super chaud à pas pour ça ressemble en final beaucoup au Golem Valkyrie pour ceux qui en ont déjà fait. En gros, le début, faut pas que ça tourne. Le 9, ça a tourné. Enfin, le 9, n'importe quoi. On va vous présenter une compo, ça a tourné ou c'est passé mal quand même. Mais faut savoir que
le début, c'est pareil que le golem Valkyrie. Vous foutez les golems, vous faites en sorte qu'il y a un petit terraforming qui est fait sur les côtés pour pas que ça tourne, et après vous balancez la sauce. Mais voilà, c'est quand même. Et pour rappel, les golems, les boulistes avant c'était 8 places, maintenant c'est 6 places, donc c'est vraiment au niveau qualité-prix, j'ai envie de dire. C'est assez bon. Petit marketing. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, on la fera certainement sur les attaques farm. Donc d'HDV 10 et 7 pour moi. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la prochaine.